le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour que l'équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. Bonjour à tous, chers abonnés, chers amis d'Omerta. Petite intervention pour vous commenter l'actualité qui s'est déroulée cette semaine. Actualité importante, c'était le jeudi 8 mai, au moment où on commémorait la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et bien du côté de Rome, il y a de la fumée blanche qui s'est élevée au-dessus de la basilique Saint-Pierre. Et après 2 tours d'élection, eh bien les cardinaux qui étaient réunis en conclave, les 120 cardinaux, ont finalement élu un pape. Alors ce pape, c'est une surprise, c'est un pape américain. Il y a eu 267 papes dans l'histoire et c'était bien la première fois qu'un pape venu du nouveau continent, comme on appelait l'Amérique à une époque, eh bien, il y a eu des papes latinos, hein, évidemment, François avant, latino-américain, mais là, c'est la première fois qu'il y a un pape venu d'Amérique du Nord. Il est intéressant, ce pape, puisqu'il s'appelle Robert Prévost, un nom qui sonne quand même étonnamment français, et c'est assez normal, puisque son père est d'origine française, franco-italien, et sa mère d'origine espagnole. Alors, il n'a pas du tout grandi dans notre pays, néanmoins, même s'il le connaît, il a grandi à Chicago. Il a grandi d'ailleurs dans des quartiers relativement pauvres, et c'est là où il a fait son sacerdoce, c'est là où il s'est élevé dans l'Église auprès des plus pauvres. Alors ça rappelle un petit peu la vocation, on va dire, de replacer la pauvreté justement au cœur de l'Église et au cœur du message du Christ, prodigué par le pape, tel que François l'avait fait pendant son pontificat précédemment. Et de ce point de vue, il était très proche de François. Il a beaucoup insisté aussi sur la question des migrants et ceux qui font justement ces grandes transhumances humaines depuis l'Amérique du Sud vers le pays rêvé, c'est-à-dire les États-Unis. Ce qui est très intéressant avec le cardinal Robert Prévost, c'est qu'il a lui-même marché avec des migrants, il a lui-même fait pendant des centaines de miles cette route des migrants pour bien comprendre pourquoi des gens quittaient leur pays pour rejoindre l'Eldorado américain. Donc c'est quelqu'un qui a ça, qui a quelque chose de très concret dans sa façon de vivre la foi. C'est pas du tout un théoricien, même si c'est aussi un intellectuel et c'est aussi quelqu'un d'extrêmement spirituel. Alors, de ce point de vue-là, on peut se poser la question, quel type de pape va-t-il être? Ça va être difficile de savoir. On sait qu'il est un peu plus conservateur, même très nettement, que le pape François. Notamment, il condamne les théories du genre, qui ont vu leur naissance justement aux États-Unis. Donc, il a aussi vécu ces mouvements-là. Mais il n'est pas non plus catholique, on va dire, dans la veine de J.D. Vance, le vice-président actuel et de Donald Trump, c'est-à-dire ce n'est pas un catholique, on dira, de tradition, quelqu'un qui, justement, prône le respect des peuples, ou prône, justement, on va dire, le retour à une forme de tradition. Donc il est entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'était dit, oui, l'Église est allée très à gauche, avec un pape comme le pape François, qui était extrêmement tiers-mondiste, et là, elle va revenir légèrement au centre, c'est-à-dire qu'on a trouvé quelqu'un qui va faire le consensus. Ce qui est absolument fascinant, c'est toute l'effervescence qui a eu lieu autour de cette élection du pape. On en a entendu parler, on a suivi, il y a eu des directs en permanence. C'est quand même quelque chose qui montre que l'Église aujourd'hui connaît ou un renouveau, c'est vrai, de la pratique. On en a parlé avec le nombre de baptêmes qui s'est multiplié, qui a doublé cette année au moment des fêtes de Pâques, et la fréquentation des églises aussi qui est en augmentation. Donc tout ça s'inscrit et montre aussi pourquoi il y a eu peut-être plus d'attention sur cette élection du pape, sur les obsèques et la mort de François également, et l'élection de son successeur. Son successeur a pris et prendra le nom évidemment de Léon XIV, c'est très intéressant, et il l'a signifié. Léon XIV, eh bien, Léon, c'est le 3e nom le plus populaire
populaire parmi les papes. Il y a eu beaucoup de Léon. Et l'intérêt, c'est que le précédent Léon, c'était Léon XIII. Et Léon XIII, ça a été le dernier pape du 19e siècle, premier pape du 20e siècle. Et il est intéressant parce qu'il a accompagné, on va dire, spirituellement et au niveau de l'attitude de l'Église, la révolution industrielle. Donc c'est un pape qui avait signé à l'époque une encyclique qui s'appelait Rerum Novarum, qui véritablement demandait à l'Église de se tourner vers la société, d'être moins distante, peut-être aux prêtres, de ne pas simplement se contenter d'accompagner les âmes vers le ciel, mais aussi de regarder de plus près la condition ouvrière, très importante. On a appelé Léon XIII le pape des ouvriers, très opposé aux marxistes. Il y avait aussi l'idée d'une compétition des âmes à l'époque entre la gauche et l'Église. Donc l'Église devait se tourner, ce n'était pas encore Vatican II, mais c'était une réforme importante dans le rôle de l'Église. Donc si ce pape-là a choisi le nom de Léon, c'est que lui aussi a l'intention d'être, d'ailleurs, il cite très fréquemment Saint-Augustin, Thomas d'Aquin, les pères de l'Église, les plus rationnels, ceux qui ont une vision de l'homme très particulière. Et donc on sent bien qu'il va s'inscrire dans ce courant et qu'il entend faire des choses. Dernière petite anecdote qui n'est pas des moindres non plus, c'est que c'est un pape aussi, même si il condamne dans sa première messe, il dit la foi est altérée par les technologies, le pouvoir, la quête de pouvoir, des choses extrêmement terre à terre. Donc il insiste sur justement l'élévation de la foi et l'importance de la foi, mais lui-même est quand même, quand il critique les technologies, les utilise beaucoup. C'est un pape qui tweet. Je vous encourage d'ailleurs à aller regarder son compte X, et il a pas mal d'ailleurs il a bien critiqué d'ailleurs Donald Trump et J.D. Vance qui ne lui en veulent pas puisqu'ils ont tous les deux salué l'avènement d'un pape américain. C'est quand même assez important, ça aussi, cette dimension. On peut remarquer qu'aussi Vladimir Poutine, en marge de sa célébration monumentale des 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale à Moscou, a souhaité pouvoir travailler avec ce pape. Donc c'est quelqu'un qui intéresse l'humanité entière. Pape américain, pape connecté, pape qui n'a pas peur de dire aux puissants ce qu'il pense. On pense que, visiblement, les choses sont bien parties. On va voir ce que ça donnera. Et vous pourrez suivre. Et je vous encourage d'ailleurs à écouter ce que nous a dit notre confrère, ce que nous en a dit notre confrère Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire, sur justement cette effervescence dans l'Église qui n'est pas banale et qui est en train de se produire aujourd'hui autour de la nomination, de l'élection de ce nouveau pape. Écoutez, moi, ce qui m'a frappé, c'est que l'ensemble des spéculations, des hypothèses, des récupérations presque, parce qu'on envisage l'arrivée de ce pape comme un peu l'arrivée d'un président, comme si c'était politique. On dit, ah oui, il a écrit des choses sur X contre Vance ou contre Trump, comme si on imaginait que le Saint-Esprit qui est censé souffler sur le conclave, c'était un peu Kamala Harris. Mais en réalité, la somme de tout cela, parce qu'il y a des signes dans tous les sens, d'une certaine façon, il a aussi envoyé des signes assez conservateurs, en tout cas de rupture avec François, par la façon dont il était vêtu, par son inscription dans une filiation. Il est le numéro parmi d'autres Léons. Donc tout cela, finalement, on jugera sur pièce. Mais ce qui me frappe en tout cas, c'est que cette effervescence montre que l'Église est toujours extrêmement importante dans le monde, que ces rituels fascinent, que ceux qui ont cru que la barque de Pierre était le radeau de la Méduse se sont trompés, et qu'il est important aussi que l'Église garde précisément toute cette forme qui est le sacré d'une certaine façon. Vous voyez, je vais vous donner un exemple simple, cette fumée blanche qui attire les foules sur la place Saint-Pierre, il faut avoir vécu ça une fois dans sa vie en Italie, c'est incroyable, ils courent partout dans le métro et tout, il y a une joie, une allégresse folle.
si elle n'avait pas été conservée, si on l'avait remplacée par un mail, aujourd'hui il y a quand même beaucoup de moyens de communication, eh bien gageons que l'effet ne serait pas du tout le même hein, si c'était l'AFP qui le diffusait. Donc tout cela montre que l'Église vit de ses rituels ancestraux aussi et que donc on se demande souvent est-ce que le nouveau pape est conservateur ou progressiste? Est-ce qu'il est traditionnel? De toute façon, l'Église en soi est une tradition, donc voilà.